Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à y participer, et plus particulièrement Christine Louis-Sylvestre, qui m'a sollicité pour vous présenter cette thématique. Un exemple de pilotage économique de l'utilisation d'un robot en chirurgie. Alors, en préambule, j'ai souhaité construire la présentation comme un aspect méthodologique. Je n'ai pas voulu vous assommer avec des chiffres bruts ou des mathématiques. C'est plus une vision de ce qui est possible de faire, de ce que nous avons réalisé à l'Institut Mutualisme Montsouris, et en aucune façon ce qu'il faut faire. On n'a pas la prétention aujourd'hui de vous exposer ce qu'on pense qu'il faut faire, mais plutôt peut-être de voir ce qu'il est envisageable de faire. Et chaque établissement verra aussi jusqu'où il souhaite aller, parce que vous allez voir qu'on a une comptabilité analytique à l'IMM qui est peut-être légèrement différente des autres établissements et qui nous permet d'aller dans cette granulométrie d'analyse, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour tous. Et d'ailleurs, je serais intéressée de savoir ce que vous en penserez dans la salle pour vos établissements respectifs. Donc l'Institut Mutualisme Montsouris, on est SPIC, on est un hôpital médico-chirurgical à très forte dominante chirurgicale, on fait toutes les pathologies lourdes et complexes. L'IMM a été l'un des premiers centres français à avoir un robot, donc c'était il y a 20 ans maintenant. Nous réalisons environ entre 400 et 450 procédures par an. On avait au début un système SI donc, en 2012, que nous avons changé en 2022 pour un nouveau système de dernière génération AXI. Et depuis janvier 2023, on en a un deuxième, et on a fait le choix volontaire et stratégique d'opter pour un X cette fois-ci. L'unité de chirurgie robotique qu'on a créée à l'occasion de l'implémentation du X intègre toutes les disciplines dont on a parlé précédemment, l'urologie, la gynécologie, la chirurgie thoracique et la chirurgie digestive, dans des proportions différentes. Et on a créé cette unité, donc, comme je vous l'ai dit, à l'occasion de l'arrivée du X. Alors, un pilotage économique, oui, mais pourquoi faire? Parce qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions au départ, et surtout au sein de quel écosystème de nos établissements. Donc on est tous conscients, l'ensemble des coûts générés par une unité de chirurgie robotique est tellement conséquent qu'un pilotage rigoureux est indispensable. Mais il faut se poser les objectifs de ce pilotage économique. Qu'est-ce qu'on souhaite en faire? Est-ce que c'est uniquement financier et comptable? Et il n'y a aucun jugement de valeur sur les 3 points. Est-ce qu'on veut y adosser des éléments et des datas opérationnels pour en faire du contrôle de gestion, pour calculer les consommations? Ou est-ce aussi une volonté stratégique pour un aide au pilotage de la direction, une approche en coût complet, du pilotage de la performance, etc. Donc il faut, en préambule de construire des chiffres, se poser la question de ce qu'on veut en faire à terme. Et tout ça, ça va dépendre de la maturité de la fonction achat de nos établissements et du pilotage. Donc, comme je disais, au sein de quelle méthodologie? Là, alors c'est pas très lisible, mais c'est justement parce que c'est vraiment à titre d'exemple, c'est les intitulés des colonnes du business model qu'on a créé quand on a implémenté le robot XI. Et ça vous donne des idées, des indicateurs que vous pouvez piloter. Donc, on y avait volontairement intégré certaines datas. Mais avant d'aller à construire un tableau de la sorte, il faut avoir défini des prérequis. Alors c'est un travail transversal et collaboratif avec le département d'information médicale, les chirurgiens bien évidemment, la direction financière et le fournisseur. Donc en prérequis, on a souhaité définir précisément les besoins de chaque spécialité. Au sein de chaque spécialité, définir les interventions éligibles et les volumes d'activité prévisionnels annuels. En corollaire, bien définir les vacations opératoires qui seront allouées aux différentes spécialités. Donc avoir le programme, l'agenda très précis par spécialité, par jour, par semaine, etc. On a un roulement sur 4 semaines pour notre part. Et ensuite, établir les coûts des consommables par type de procédure. Et avec ces prérequis, vous pouvez remplir pas mal des colonnes du tableau, donc l'intitulé du GHM moyen, son tarif GHS au sens de la T2A, les volumes d'activité, vous faites des multiplications, vous trouvez votre chiffre d'affaires. Ensuite, nous, on a une comptabilité analytique qui nous permet, avec la direction financière, de définir nos charges variables hors consommables et avec consommables. Donc, vous pouvez définir votre résultat. Vous pouvez aller dans des calculs de taux de marge avec et sans consommables, etc. Donc, en fonction des données que vous avez en disponibilité, vous pouvez pousser
toutes les colonnes de ce tableau le plus loin possible. Donc nous, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'arrivée du XI et qu'on continue à amender avec le X et le XI. Et ces indicateurs, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi des bases de discussion avec nos praticiens, puisque ça nous permet de discuter avec eux des interventions que nous avons souhaité être raisonnables à faire au robot. Donc je suis un petit peu provocatrice, mais je pense que tout n'est pas à faire au robot. Et ça nous permet d'avoir des datas de discussion et de choix ensemble de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas au robot en fonction de ce pilotage économique. Ou de définir un case mix avec des volumes. Voilà, on fait telle intervention, mais dans telle proportion annuelle. Alors pour ce faire, c'était pour vous montrer un petit peu l'outil qu'on a à l'IMM. À l'IMM, on a un outil de comptabilité analytique qui s'appelle SIAM, qui nous permet d'avoir les tableaux de bord financiers par département, avec les charges, les dépenses, les recettes, les produits, ainsi que le résultat. Donc les produits et les recettes, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est typiquement le tarif GHS dans le cadre de la T2A. Et puis dans les dépenses, vous les voyez sur les histogrammes, on peut piloter et regarder les différentes dépenses d'un établissement, que ce soit les dépenses de personnel, les dépenses médicales. Donc dans les dépenses médicales, c'est tout ce qui est consommable, pharmacie, dispositifs médicaux, produits sanguins labiles, etc. etc. On peut également y intégrer les données logistiques et frais généraux de l'établissement. Et enfin, toutes les dépenses médico-techniques. Donc là, on y regroupe le bloc central, le bloc ambu, l'anesthésie, la napate, la stérilisation, etc. Et tout cela est piloté par notre contrôleur de gestion via une clé de répartition qui est injectée dans l'outil. On les a à peu près en temps réel, on est à 3 mois. Donc là, j'ai mis un autre exemple, c'est pour le département d'urologie, puisque c'est l'intervention majeure qui est réalisée dans la plupart des établissements, les prostatectomies totales. Volontairement, je n'ai pas mis la bonne. Et donc, ces données sont disponibles pour chaque séjour et on peut en fait rentrer à l'intérieur de l'outil dans une granulométrie précise, donc au séjour du patient. Et ça nous permet en fait au quotidien de regarder un petit peu les résultats et de savoir sur quel segment de procédure on souhaite travailler. Alors ça c'est un tableau qui a été construit par Intuitive, mais peu importe. On s'en sert au point de départ pour imaginer en fait les coûts théoriques des instruments par type de procédure. Donc c'est bien quand même de les poser un jour, quand on lance un projet de cette envergure. Et on a eu beaucoup de discussions sur ces tableaux pour savoir comment on pouvait optimiser avec nos chirurgiens les nombres d'instruments. Voilà, est-ce qu'on en prend 4, est-ce qu'on en prend 5? Donc c'est aussi pour eux l'occasion d'avoir des partages d'expérience et de s'expliquer entre eux, toi tu t'y prends comment, moi j'en prends 4, etc. Donc ça a été source de riches enseignements au sein des équipes. Donc tout ça dans le but de maîtriser les dépenses médicales. Donc ça c'est une donnée de départ indispensable. C'est un autre type de tableau illustratif parce que là, vous avez un séjour donné. Et en fait, à l'IMM, on scanne tous les dispositifs médicaux qui sont utilisés en paire opératoire sur le séjour. Donc ça nous permet de regarder l'ensemble des consommables. C'est ça qui alimente la partie dépenses médicales. Et on peut aller très précisément dans les analyses quand c'est pertinent grâce à cet outil. Et on peut donc, résultat, construire des tableaux avec des analyses a posteriori. Donc il faut savoir qu'à l'IMM, soit on a des sujets précis d'attention sur lesquels on travaille avec nos responsables de département, donc de façon micro ou de façon macro, pour envisager qu'est-ce qu'on peut faire de différemment, où est-ce qu'il y aura une ligne qu'on peut optimiser, etc. Et c'est bien de temps en temps de se replonger dans la data de base, de savoir ce qu'on utilise sur les interventions. Donc ça fait partie de l'objet de nos revues de dépenses médicales avec nos responsables de département. Alors je parle beaucoup de nos chirurgiens. C'est vrai que pour nous, c'est à notre sens une clé de réussite du projet, c'est de responsabiliser les chirurgiens dans leurs dépenses à la chirurgie robotique. Donc en tout cas, nous, ils étaient partants. Chaque responsable de département a fait ce type de ce que j'appelle sa prescription type, à la fois quantitative et qualitative, avec tout ce qu'il estime qu'il va utiliser pour sa procédure. Et on leur a demandé de définir des niveaux de dotation par type, donc c'est tout ce qui est instruments consommables et instruments réutilisables. Et à partir de leur volume, on calcule des dotations pour environ 3 semaines. Donc ce sera le niveau de stock qu'il y aura besoin pour l'activité au sein de l'établissement. Voilà, donc c'est des prescriptions qui ne se veulent pas figer dans le marbre, elles se veulent vivantes, évolutives, parce que ça, par exemple, c'était la prescription de démarrage pour notre département thoracique quand on a eu le X.
et elle a déjà évolué au moins 3 fois depuis cette première mouture. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et là, j'ai fait un focus intéressant sur l'agrafage. Donc, en fait, on est parti de la théorie donc, précédente, et puis en fait, on veut piloter le réel, parce qu'il s'avère que ce n'est pas du tout la théorie qui s'est passée, et qu'il y a des réels différents entre les différents praticiens. Donc ça, c'est vraiment la réalité des consommations des instruments donc, que vous pouvez avoir à partir de, je ne sais pas si tout le monde utilise la plateforme d'Intuitive, qui est riche de données. Et en fait, entre la théorie et la pratique, on s'avère qu'on avait des ajustements à faire. Et ça permet aussi de voir que pour les mêmes spécialités, par exemple sur l'agrafage, on fait un focus là-dessus parce qu'on a décorrélé l'agrafage du lancement des robots. C'était notre choix. Eh bien, les praticiens n'agrafent pas de la même façon et n'utilisent pas le même nombre de chargeurs ou même la même couleur de chargeur. Donc voilà, je vous l'ai mis parce qu'on est en plein dedans en ce moment à Montsouris. Et on fait une autre... Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, on a un copil trimestriel. Donc tous les 3 mois, on se pose sur notre état des lieux de nos utilisations des 2 robots, du XI et du X. Alors sur différents types d'indicateurs, j'avais que 15 minutes, donc je ne vous ai pas tout mis, mais tous les 3 mois, donc on fait le bilan. Et on fait aussi le bilan de façon plus large, parce que dans notre établissement, on a décidé de mutualiser la partie consommable, que ce soit sur les instruments qui sont dans les boîtes de stérilisation, les bases, etc., ou les instruments sous sachet. Donc c'est important de voir le pourcentage d'utilisation de chaque instrument et de voir si on est toujours dans le bon niveau de dotation. Donc ça nous permet d'éviter des pertes, d'éviter des surstockages, d'éviter d'avoir de la trésorerie immobilisée pour rien. Et dans l'autre point positif, c'est que ça évite d'avoir des ruptures. Typiquement en digestif, on a eu une bascule entre par exemple le Synchrocil et le Vessel Sealer. Quand vous avez un chirurgien qui change d'avis et qui ne vous le dit pas, le fait de piloter au moins tous les 3 mois, si jamais tout le monde est passé à côté, ça vous permet de réajuster vos niveaux de dotation et votre niveau de stock. Et puis ça donne un bon ordre d'idée de ce qui est utilisé, de ce qui est beaucoup moins utilisé, aussi pour sortir du référentiel, on l'a déjà fait, les choses inutiles qu'on pensait qu'on allait utiliser au départ. Donc en résumé, c'est un équilibre savant entre des finances, de l'économie et puis la partie médicale avec nos chirurgiens. Donc j'insiste sur les 3 petits cercles. En fait, pour nous, c'est un travail collaboratif à 3, vous ne pouvez pas travailler chacun dans votre coin. Donc c'est un mélange entre les praticiens, le fournisseur et l'établissement, enfin le pilotage, la partie pilotage de l'établissement. Donc là, je me suis concentrée sur la partie des dépenses, mais j'ouvre quand même une parenthèse et je la referme juste après puisque ça fait l'objet des discussions d'aujourd'hui. Évidemment, on pilote aussi l'activité opératoire, donc on regarde nos taux d'occupation des salles, on regarde les temps opératoires alloués, enfin voilà, on pilote aussi tous ces pourcentages-là. Pour savoir s'il ne faut pas faire une réallocation de vacations, est-ce que les vacations sont bien utilisées, est-ce qu'on pourrait y rentrer un 3e robot, est-ce que nous, 2 ça passe, 3 c'est beaucoup plus compliqué. Et on a parlé beaucoup de formation, donc ça me fait le parallèle à ce que je voulais vous le dire. On pilote aussi la partie des ressources humaines non médicales, parce qu'on parle beaucoup des chirurgiens, mais il y a aussi tout l'environnement opératoire. Et à l'IMM, donc on a mis en place en collaboration avec Intuitive des fiches d'habilitation et toutes nos e-bods passent en habilitation avec des niveaux différents. Je débute, je suis expérimenté, je suis gold, enfin voilà. Donc il y a des grilles d'habilitation différentes au fur et à mesure de leur parcours et on a décidé de revoir les habilitations tous les 2 ans. Voilà. Et dans les dépenses, on parle beaucoup des consommables, mais on regarde nous aussi la partie casse et réparation, ainsi que l'ensemble des dépenses générales qui sont affectées à l'unité. Il n'y a pas que, vous avez beaucoup cité l'instrumentation, mais il n'y a pas que l'instrumentation, il y a aussi les coûts de ST et toute la partie réparation. Alors l'optimisation économique, oui, mais pourquoi, pour en faire quoi? Enfin, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à l'ensemble des acteurs de cette unité robotique. C'est notamment pour se permettre d'être le plus optimisé possible, aussi pour se permettre financièrement de favoriser l'accès le plus large possible aux robots, à nos praticiens. Donc, il y a l'âge de pierre, quand on faisait les additions, plus, moins, ça donne quoi? Mais on peut aller beaucoup plus loin avec tout le contrôle de gestion que je vous ai exposé pour faire une analyse fine, par exemple, des marges, enfin des résultats, ce que vous souhaitez faire entre une visualisation de dépenses et recettes. Et dans le futur, c'est des données très riches pour
à notre sens, des aides au pilotage et des aides à la prise de décision. Notamment parce que c'est des bases de réflexion et des indicateurs qui peuvent être disponibles dans le cadre de futures discussions potentielles qu'on espère vont voir le jour autour du financement de la chirurgie robotique. Donc aujourd'hui, les investissements sont supportés à 100% par les établissements. Alors oui, on code les actes avec robots et les actes sans robots avec le 40 et le 30, mais en aucun cas, il y a une revalorisation des actes qui sont faits avec le robot. Donc on imagine qu'avec ces datas, on pourrait alimenter des pistes de réflexion pour une revalorisation des actes robots. Voilà, je vous ai fait un petit dessin qu'il faut que je vous explique. Donc ça, c'était plutôt pour parler de l'avenir et du futur, parce qu'on sait que le marché robotique est très dynamique, il est en pleine expansion. Il y a d'autres acteurs sur le marché du mou qui arrivent, voilà, en dehors d'Intuitive. Et il y a beaucoup de robots déjà préexistants sur le dur. Donc en fait, c'est une base de réflexion que chaque établissement doit mener. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça dépendra de la discussion avec les chirurgiens, de la maturité de l'établissement, de la stratégie médicale, etc. Donc on peut imaginer que les petites croix, c'est tous les petits robots qui existent. Donc on est d'accord que dans le quart supérieur gauche, aucun fournisseur va nous proposer un robot super génial, pas cher. Et puis dans la case en bas à droite, l'établissement il ne va jamais acheter un truc pas terrible, très cher. Donc finalement on se retrouve sur la droite qui est au milieu de la slide où il va falloir jongler entre qu'est-ce que je veux payer et puis quelle qualité je veux avoir. Et je ne parle pas de qualité médicale, hein, je ne suis pas docteur, je suis docteur en pharmacie mais pas chirurgien, donc là, je ne parle pas du tout du résultat médical pour le patient, mais plus de tous les critères qui peuvent tourner autour d'un robot, son ergonomie, la logistique, quel type d'instrumentation on nous propose. Il y en a un, j'ai la tête dans la console, il y en a un autre, j'ai des bras indépendants et je suis sur un écran 3D, vous voyez duquel je parle. C'est voilà, quel angle vous souhaitez donner à votre droite et puis tout le monde aura une réponse différente, mais c'était juste pour ouvrir potentiellement les esprits sur la façon d'aborder les différentes propositions et offres que nous allons recevoir. Et nous, notre méthodologie de travail, pour n'importe quel sujet, hein, c'est qu'on fait une grille de traçabilité des choix, à la fois avec des critères techniques et des critères financiers, et on choisit tous ensemble vers quelle note on souhaite s'orienter. Mais voilà, les rapports de choix vont être de plus en plus compliqués à construire vu l'offre dynamique qui nous est proposée. Pareil en termes de conclusion, mais c'est pour alimenter les futures discussions. À l'IMM, on est convaincu d'une chose, c'est que les calculs qui sont très bien, mais pas forcément pour tous les segments d'achat, du prix fois le volume, ne sont pas forcément adaptés à cette typologie de segments d'achat, et notamment dès qu'on parle d'innovation. Donc, on a eu la chance d'être sollicité par le programme phare des GOS des achats à levier complexe, et on a candidaté, et on a la chance d'avoir été retenu comme candidat pilote. Et en fait, pour ceux qui, je pense que vous connaissez tous ce que c'est les achats complexes, mais ça ajoute des valeurs au pluriel, hein, non économiques au projet. Et c'est complexe à mettre en place, mais à notre sens, c'est indispensable pour s'orienter vers des achats de performance et non plus des prix volume. Donc cette approche, on l'espère, permettra également la voie à de nouveaux modes de financement, notamment pour la chirurgie robotique, pour les établissements, alors qu'ils soient équipés ou non, parce qu'on peut imaginer qu'un établissement commencerait d'emblée, il souhaite s'équiper et qu'il rajoute cette notion d'achat de résultats et de performance dans le futur proche, et que ça permette aux établissements du territoire de continuer à accéder à l'innovation. Je vous remercie pour votre écoute.